Coucou chers viewers, aujourd'hui nous allons chercher un logiciel de montage gratuit bien sûr, hein. Le plus important c'est qu'il soit gratuit. Alors bien sûr la qualité ça se paye. Je pense que si on achetait un truc, on aurait du montage de qualité professionnelle ou du moins ça serait plus facile de faire de bons montages. Mais je suis persuadé qu'il y a des logiciels de montage gratuits qui fonctionnent bien, donc on va chercher. C'est la première étape. Meilleur logiciel de montage. Et puis si l'open source c'est un petit plus. Alors il n'y a pas forcément de meilleur outil, hein. Il faut trouver l'outil qui nous correspond et le maîtriser. Finalement c'est pas tant l'outil qui fait l'artisan, c'est l'artisan qui fait l'outil. Et bah c'est simple, hein, on va sur Google et puis on fait une recherche et on cherche et on cherche. Ah, je suis extrêmement limité, hein, sans logiciel de montage. Sans cet outil, regardez, je peux rien faire. Là, si je fais des erreurs d'élocution ou si je veux virer des passages, je peux pas. Là, je suis obligé de mettre en ligne une vidéo de bout en bout. Je peux pas faire autrement. Donc, c'est une priorité là. Il y a des vidéos. Devient une pratique de plus en plus populaire. Elle note tous les logiciels existants, comment faire son choix. Ah bah, en plus, il y a il y a mon micro-casque qui déconne, donc c'est super. Création de DVD, qu'est-ce que ça vient à foutre là? Quel est le meilleur logiciel de montage? Alors parfois c'est bien de chercher en anglais, hein, pour ceux qui maîtrisent la langue anglaise. Windows Movie Maker. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, on veut qu'il y ait des fils qui s'envolent un peu tout. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus simple. Blender? Je croyais que Blender c'était pour faire de la 3D. En tout cas c'est open source, c'est cool. Ouais d'accord, il y a l'animation. Ok. Une version pro, j'aime pas trop. D'accord, ouais, bon, on se fera pas des vidéos 4K, mais bon. Shotcut, hein, on le retrouve souvent. Entièrement open source, ça j'aime bien. Alors ça, voilà. Là, c'est vrai que normalement on devrait organiser notre pensée. On va le faire avec un document texte. Ça me permet de vous montrer un autre style de vidéo. Tiens. Vous savez, il y a des gens qui utilisent pas leur voix pour faire un tuto. Ils vont utiliser un éditeur de texte et parler dedans. Comme ça, bonjour. Alors, en plus, c'est tout petit, donc on voit rien. Euh, D'ailleurs, je sais pas comment on fait pour zoomer. Ah oui, comme ça. Trop lol. Bon, j'essaie. On avait dit qu'on explorait tous les styles, du plus pourri au mieux. Ah, bon, faut organiser ses idées. On veut un logiciel de montage. Bon, on veut qu'il soit gratuit. Alors, s'il est open source, c'est encore mieux. Parce que j'aime bien l'open source. Ça, bon, c'est la priorité. Mais après, on... Et
on veut que ça soit du vrai gratuit. Parce que vous avez des logiciels qui sont limités, qui sont soi-disant gratuits, mais qui sont limités. Des sortes de freeware, enfin plutôt des démos en fait. On veut qu'il soit compatible PC, bien sûr, enfin Windows. On veut quoi? On veut qu'il soit complet, le plus complet possible. En fait, ce qu'on est en train de faire en assurance qualité, ça s'appelle la qualification. On a une tâche bien déterminée, enfin là mal déterminée, parce qu'on sait pas trop ce qu'on veut faire. On veut faire des vidéos YouTube avec le plus d'effets et de choses possibles. Pour ça, on a besoin d'un logiciel de montage. On a besoin d'un outil. Et on veut choisir le meilleur outil, parce qu'une fois qu'on aura choisi cet outil, on sera limité par cet outil si on l'a mal choisi. Et ça prend du temps de choisir un outil, mais ça se prend surtout beaucoup de temps de le comprendre et de le maîtriser. Et ça serait dommage de mettre du temps, de perdre du temps à maîtriser un outil et pour se rendre compte plus tard qu'en fait il n'était pas bon pour faire le job. C'est tout l'enjeu de cette vidéo. Et donc c'est ça. Bon, non seulement on veut qu'il soit complet, qu'il ait plein de fonctionnalités, en fait, qu'il n'ait rien à envier à un logiciel payant, que ça soit considéré comme le meilleur par rapport au logiciel gratuit pour mettre toutes les chances de notre côté. On veut qu'il soit populaire. Pourquoi on veut qu'il soit populaire? Parce qu'on veut qu'il y ait plein de tutoriels dessus. Ouais, donc il faut qu'il soit connu. Parce qu'on veut apprendre, on va apprendre facilement et rapidement. On veut gagner du temps. En gros, on veut ça. Et visiblement, Shotcut ou Blender, ça a l'air d'être nos deux choix. Vous voyez rapidement, quelques minutes, voilà, en regardant vite fait. Et il y a Lightworks, mais Lightworks, vous avez vu, c'est pas un vrai gratuit, donc on va pas le prendre. Sauf visiblement, ça serait Blender, hein. Apparemment, Blender, il serait grave cool. On va mettre classement. Alors, bien sûr, la suite Adobe, euh, évidemment. Les 10 meilleurs logiciels de montage. Adobe Premiere Pro, c'est la suite Adobe, forcément, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est payant. Moi, j'utilise soit Google, les recherches Google, soit les vidéos de YouTubeurs. Bon, attends, lui, il me semble qu'il est Filmora, Shotcut. Voilà, bon, Shotcut se retrouve dessus. On peut aussi se dire qu'il faut que ça soit bien pour débutants. C'est ça, il a raison. C'est vrai ce qu'il dit. C'est pas le logiciel qui fait les vidéos, c'est nous. Il y a OpenShot qui existe aussi. Bon, on va vérifier s'il y a beaucoup de tutoriels pour Shotcut. Ah, il y a l'air d'y avoir des tutoriels. C'est quoi les désavantages de Shotcut? Ah d'accord, ça c'est le problème de Blender. Shotcut c'est quoi les limites? Une interface étrange. Oh. Je pense qu'on va utiliser Shotcut.
Blender, le désavantage, c'est comme il est surtout utilisé pour la 3D, bah les tutos sont sur la 3D. Ouais, il y a l'air d'y avoir quand même beaucoup de tutoriels pour Shotcut, donc on va choisir Shotcut. Je tiens à préciser que j'y connais absolument rien. Je vous dis, je pars de zéro, je sais pas faire de montage. Donc là, ouais, bah là, le problème, c'est que c'est de la 3D. Alors, j'aimerais bien faire des animations 3D. J'aimerais bien faire des donuts en 3D. Blender montage. Voilà, comment faire du montage vidéo avec Blender. Ça existe quand même. Alors, il y a une autre astuce. C'est, vous savez, la suite Adobe qui contient notamment Photoshop et tout le reste. C'est payant, mais beaucoup de gens qui font des tutos pour montrer quelles sont les alternatives gratuites. La suite Adobe permet de tout faire. Vous voyez, par exemple, bon, Inkscape. Pardon, faut que j'arrête de roter, c'est pas bien. Voilà, les alternatives à Photoshop, ça serait GIMP par exemple. Pourquoi pas. Adobe Premiere pour le montage vidéo, Shotcut, voilà, et OpenShot. Un des éditeurs vidéo gratuits. Un des éditeurs. Il offre les mêmes fonctions, mais certains éléments pour les mêmes. Ouais. Alors, du coup, ça va se jouer entre Shotcut, OpenShot ou Blender. Et Blender, on va le retirer parce que on va le réserver pour la 3D. Bon, pour audition, bien sûr, il y a Audacity. Et After Effects, faudra qu'on en parle, faire des effets. Bicarbonate de soude. Alors, OpenShot ou Shotcut. Ou alors j'achète Adobe Premiere. Cahier des charges gratuit. Non, on a dit. Ça va être gratos. OpenShot a pas d'effet audio-vidéo et fonctionnalité sommaire. Peu d'effet. Ah ouais, c'est chiant, hein. Tom Zadware, il me semble que c'est plutôt un bon site, non? J'en suis où de la vidéo? Déjà 13 minutes, purée. Bon, je pense que les effets vidéo pour l'instant, on peut s'en passer, non? Enfin, je sais pas. Mhm. Bon, je vais me décider en regardant quelques vidéos comparatives. Apparemment, il y a aussi KDN Live, donc on va le mettre là. Et je vais regarder quelques vidéos, je vais comparer et on se retrouve dans la prochaine vidéo.